c'est l'Église qui a fondé vos 14 associations. Et pas seulement. J'ai calculé, vous savez combien il y en avait en 1950 d'associations comme ça? 8000 qui ont été fondées par l'Église. 8000. Il y avait 1 million de jeunes qui allaient dans ces associations. C'est un truc incroyable. Et donc les prêtres qui s'occupaient des jeunes, ils se sont dit on ne peut pas laisser ces jeunes dans la rue comme ça. Il faut qu'on leur fasse faire quelque chose. Et il y a un sport qui avait été inventé en Angleterre, et puis il y a un patronage, c'est dans le 16e arrondissement, il y a beaucoup d'Anglais qui leur expliquent ce jeu-là. Et le prêtre qui s'occupe du patron dit c'est ce sport que je vais faire. Après, il y a d'autres patronages qui ont dit on va faire pareil. Et la première fois que les règles de football sont parues en France, c'est dans une revue qui s'appelle Le Patronage. C'était il y a plus de 100 ans. Et à partir de ce moment-là, tout le monde en France, petit à petit, a voulu s'intéresser au football. À l'occasion de l'Euro 2016, on a souhaité proposer à des jeunes qui, pendant les vacances de Pâques, n'ont pas automatiquement l'occasion de sortir de Paris, de venir dans un endroit qui, visiblement, les attire parce que c'est un endroit fétiche pour tout le monde du football. Sur le nom, il y a quelque chose d'un peu magique pour ceux qui suivent le foot. Dès qu'ils entendent Clairefontaine, ça résonne dans leur tête, quoi. Et donc ils imaginent, ils découvrent l'univers, ils imaginent les joueurs qui s'entraînent là, ils voient les vestiaires et disent « Ah, c'est peut-être là que Zidane s'est changé il y a longtemps ». Et donc ça fait vivre leur imaginaire finalement, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un peu le frat des petits footballeurs, voilà, on pourrait appeler ça comme ça. On a besoin de temps forts. Et dans un temps fort, on évoque finalement tout ce qui se passe au quotidien qui ne se voit pas. Donc là, c'est l'occasion de mettre en valeur un petit peu toutes les actions des patronages. Donc l'idée, c'est des personnes qui, sur le terrain, ont voulu mettre en avant tout le travail qui se fait de manière discrète dans l'année, mais au moins là, on fait un temps fort. C'est la première fois que la Faciel organise un événement d'une manière collective pour les jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que le football a été développé, a été connu grâce au patronage. Et si aujourd'hui il y a un football aussi largement répandu en France, c'est parce qu'à l'origine, il y avait les patronages. Ici on joue, ici on prie, c'est-à-dire on découvre sa vie intérieure, et ici on se responsabilise, c'est-à-dire qu'on apprend à se donner aux autres gratuitement. Tous les enfants un jour ont tapé dans un ballon, et les enfants se retrouvent entre eux dans une très grande diversité, d'origine familiale, d'origine sociale, d'origine culturelle, religieuse. Et donc bien sûr que la valeur du respect, elle va tout de suite sauter aux yeux, parce que sinon, si on ne respecte pas son partenaire qui est différent de moi, je ne pourrais pas arriver à bien jouer au football, hein. Donc le monde du football a cela de commun avec le monde notamment de l'Église, c'est qu'il y a quelque chose d'universel. La particularité des patronages, c'est qu'on fait jouer au foot ceux qui ne savent pas jouer. Voilà. Et que moi qui étais entraîneur à un niveau de championnat de France amateur, j'étais obligé de sélectionner les meilleurs joueurs dans mon club. Au niveau de la vie des patronages, ça c'est une grande différence avec les clubs sportifs. Au niveau du patronage, un jeune qui a envie de jouer, qui a le désir de jouer, même si, comme on dit dans le jargon, il a le pied carré, c'est pas grave, c'est pas du tout un problème. Il faut qu'il joue avec les autres, il faut qu'on se respecte quel que soit notre niveau de jeu. Voilà. Et permettre à un enfant de jouer au football parce qu'il aime ça, même si c'est pas un bon joueur, je trouve que c'est un des points forts des patronages, parce que n'importe quel enfant peut venir jouer. Pour les jeunes que j'accompagne, c'est qu'ils voient déjà qu'il y a d'autres patronages, bien sûr, qu'il y a d'autres jeunes comme eux finalement, qui sont là pour un peu les mêmes raisons, c'est-à-dire les patronages, il y a un côté jeu qui est très important, bien sûr, il y a un côté éducation aussi, et il y a un côté spirituel aussi. Et donc ces trois éléments sont essentiels, et c'est ça qui fait un patronage. Et donc pour nos jeunes, ça permet de voir qu'il n'y a pas un ou deux patronages dans Paris, mais qu'il y en a une dizaine ou un peu plus. Oscar, déjà, comment tu as trouvé cette journée? Super, elle était super. C'était une bonne journée? Oui, comme au foot et aux activités, c'était vraiment bien. Je trouve qu'on s'amuse, on joue collectif, ça permet de s'entendre et
Voilà, ça permet de se revoir entre copains et de parler ensemble. La proposition du 19 juin est de saisir une occasion pour les paroisses de se faire connaître sous un autre angle et de participer à cette fin d'après-midi du 19 juin qui aboutit à voir ensemble ce 4e match de l'équipe de France et qui peut être organisé, qui peut être précédé, je veux dire, par d'autres événements conviviaux. C'est une occasion de s'ouvrir au-delà des cercles habituels de la paroisse. Moi j'aime bien dire, vous savez, le football en France, c'est la Fédération française de football. C'est 3 F, hein, Fédération française de football. Pour nous, au niveau du diocèse, c'est aussi les 3 F, mais un peu différemment. C'est-à-dire la famille, la foi, le football. Donc c'est une journée qui se veut être familiale, dans une expérience spirituelle, hein, et avec un rassemblement tout particulier qui est celui d'aimer le football, ou du moins d'aimer se retrouver à partir d'un jeu. Alors soit il y a dans des paroisses ils font peut-être des petits matchs ou des tirs de penalty, ou je sais pas, ils verront comment ils s'organisent, mais c'est ces 3 F là qui vont être rassemblés. Voilà, la foi, les familles, hein, et le football. Et je trouve que c'est d'actualité.